Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube, en ce samedi 15 mars 2025, midi 58 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Toujours pertinent, intelligent et très apprécié. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder. Toujours très chaleureux de le savoir. Partagez la vidéo. Surtout celle-là, c'est une vidéo historique. Ce que je vais vous partager, c'est historique, ça démontre exactement tout ce qu'on expose depuis longtemps, mais surtout le clan qui nous gouverne. Et c'est le même clan, le clan globaliste. Je vais t'exposer quelque chose, tu ne peux même pas imaginer c'est quoi, surtout toi, Canadien, et mon compatriote québécois. J'espère que ça va te réveiller, mais comme tout le monde est somnambule, comme tout le monde est sous hypnose, je pense pas, mais reste là, tu vas halluciner. Je veux que tu partages ça. C'est la vidéo la plus importante, peut-être, de l'histoire moderne, qui démontre tout ce qu'on expose, toi puis moi. En attendant qu'on tombe là-dedans, je te partage le fameux produit, le bleu de méthylène, qui a été rendu populaire par Mel Gibson et Joe Rogan et Bobby Kennedy, un supplément extraordinaire qui augmente la production d'énergie cellulaire de 30%, va t'aider dans plein d'autres aussi éléments de ta santé. C'est ce qu'on appelle le biohacking. Hein? C'est un vieux produit qui n'a jamais disparu. Il est encore utilisé dans les urgences d'hôpitaux pour des cas d'empoisonnement de cyanure, de monoxyde de carbone. Beaucoup d'études prometteuses aussi sur l'Alzheimer, sur le cancer, sur le Parkinson et plein d'autres choses, antidépresseurs aussi. Donc, ça donne une petite euphorie. Les abonnés par dizaines et dizaines qui l'ont acheté m'envoient des messages pour me dire « Oui, Jean, ça marche. » Ça te donne un boost d'énergie aussi. Mais faire attention, parce que si tu prends des antidépresseurs, tu ne peux pas mélanger avec ça, parce que tu vas avoir une production de sérotonine tellement élevée que tu vas devenir un wacko! Posologie, 15 gouttes à peu près pour un adulte ou 20 de ma stature, puis une femme, 10. Chers amis, attachez-vous, c'est complètement hallucinant. Avant de te partager ce que j'ai, cette nouvelle qui va faire le tour du monde, je l'espère, on va aller voir où on en est rendu avec nos wacos locaux, avec nos cinglés locaux, qui sont en plein délire, naturellement, et les globalistes sont exposés comme jamais. Et je peux te dire une chose, nos cinglés locaux aussi. On va aller écouter d'abord les dérangés de la couille gauche. Les globalistes, j'en ai ici, là. Attends, si je peux trouver où j'ai cette vidéo-là. Je devrais la voir quelque part ici. Ça, c'est des Québécois, mes compatriotes. Je veux dire, on est vraiment... Quand tu dis qu'on est des androgynes stupides, quand je te dis qu'on est des somnambules hypnotisés, écoute ça. Monsieur, est-ce que vous lisez l'anglais? On veut rien savoir de Poiliev. Poiliev, we don't give a fuck about him, so stop the discussion right now, please. Non, on veut rien savoir de lui, là. Nous autres, on aime Mark Carney, puis on veut rien savoir de votre petite gang de rats. Aïe, ça se peut pas que Dieu nous sauve. Je veux vous entendre, qu'est-ce qu'on peut faire pour guérir les Québécois du cancer globaliste, de la folie de cette idéologie globaliste, mondialiste? Qu'est-ce qu'on peut faire pour guérir le Québec? Je vous le demande. Monsieur, Ça dit que c'est un sex trafficker. Non, c'est pas ça que ça dit, monsieur. Est-ce que vous lisez l'anglais? On veut rien savoir de Poiliev. Poiliev, we don't give a fuck about him, so stop the discussion right now, please. Non, on veut rien savoir de lui, là. Nous autres, on aime Mark Carney, puis on veut rien savoir de votre petite... My God, qu'est-ce qu'on peut faire, les amis? Comment se sauver de cette dégringolade intellectuelle? Comment se sauver de cette dégringolade intellectuelle? Pendant que les médias te mentent à plate couture,
j'aimerais te rappeler que même ici, on le sent, mais aux États-Unis, le prix de l'essence a baissé, est à un niveau le plus bas depuis 2021. Pour ceux qui disent que Donald Trump, ça marche pas, puis il avait promis blablabla. Le prix des œufs a baissé de 1,85 aux États-Unis et l'affluence des immigrants illégaux qui traversent la frontière a baissé de 93 %. OK? Ça, c'est les statistiques pour nos petits globalistes mondialistes qu'on va continuer à aller voir ces grands défenseurs qu'on te présente comme les grands défenseurs du côté des globalistes et même des Québécois quand on démonise Donald Trump, et c'est ça qu'on te présente comme représentant la défense de la volonté du peuple et de la démocratie. What? Well, he's standing here today, blocking the door, and he can't give us a good reason. what? Well, The Department of Government Efficiency. You just remember, it is the Department of Government Evil. what? Well, We will win. We will win. Ces gens-là sont cinglés. Les globalistes ont construit un gouvernement au fil des dernières décennies si gros parce qu'ils en avaient besoin pour contrôler l'individu, pour faire en sorte qu'on puisse faire sortir tout l'argent qu'on nous vole puis l'envoyer dans leur poche via des agences de ce qu'on appelle humanitaires ou les fameuses ONG. Tout a été exposé et là, ils sont en complet meltdown. Ça, c'est ce qu'on veut que tu sois et c'est ce qu'on veut que tu défendes et on veut que tu aies l'air de ça. Je vais dire une chose. Si, je ne sais pas qu'est-ce qui va nous guérir de ça, mais on est la risée du monde, mais c'est très, très dangereux. Okay, I'm gonna go around. They're building a wall around me right now, which I thought you guys were against that. Like, Donald Trump is ruining everything. Why are you guys building? Donc ça, c'est tous les globalistes. Ça, c'est un peu aussi... parce que tout le monde est représenté dans un groupe, hein, tu le sais. Les Mongols à batterie sont représentés par un groupe. Tu le cherchais, là, tu te demandais depuis longtemps, c'est qui les Mongols? Les Mongols à batterie sont représentés par qui? Les Antifa. Les Antifa que tu vois depuis plus d'une décennie, là, ruiner tes centres-villes, puis venir te faire suer, ben c'est ça, c'est des Mongols à batterie. Et ils sont tous réunis dans une espèce de mouvement qui s'appelle les Antifa. Ça, c'est des Antifa qui sont contre, naturellement, l'agenda de la population antiglobaliste. C'est toutes des fêlés, c'est toutes des fuckés. Et là, il y a cette fille-là qui s'en va, puis elle les confronte. Puis là, ils sont en train de la bloquer, ils ne veulent pas qu'elle avance. Ils sont en train de lui faire de l'obstruction. Donc, elle dit, vous autres, vous êtes contre le mur, mais vous êtes en train de me construire un mur pour m'empêcher d'avancer, puis d'aller... parce qu'elle voulait se déplacer. Building a wall. Where's your walking stick, by the way? My cane? T'as vu? Ils se promènent avec des bâtons parce que c'est tous des violents. Ça, c'est le monde qu'on te présente dans tes médias globalistes comme étant les défenseurs puis les protecteurs du fascisme. Des fuckés comme ça, des Mongols à batterie qui détruisent le centre-ville, qui brûlent le bien public et le bien privé, puis qui ont des bâtons et qui commettent des actes de violence dès que quelque chose ne fait pas leur affaire, puis c'est supposément les défenseurs de la démocratie. Comprends-tu? Le peuple vient de parler. Tu devrais prendre ton trou puis aller travailler. Peut-être que ça te ferait du bien. Louder. You need to go. Et là, tu as une policière qui arrive, qui a une tête sur ses épaules. Aux États-Unis, les policières ont une tête sur ses épaules. For what? I don't have a video. Okay, let's go stand over here. We're gonna talk. OK, va-t'en un petit peu. Là. Avance, on va parler. C'est parce que aux États-Unis, la plupart des États où tu as quand même des représentants républicains, tu niaises pas avec le POC, comme on dit par chez nous. OK? Because you cannot be out here disrupting. We are doing security and this is a disruptor. Non, tu fais pas de la sécurité, puis c'est pas elle qui vient déranger, c'est toi qui dérange la grosse en passant. Je sais pas ce qui est arrivé avec les gauchistes, mais je vais te dire une chose. As-tu vu l'allure de tous tes globalistes, gauchistoïdes qui manifestent depuis des années et des années maintenant? Il y a quelques décennies, les gens de la gauche qui manifestaient, ils faisaient la promotion de la paix, de la liberté d'expression, puis de l'avortement, puis c'était toutes des belles femmes. Là, aujourd'hui, je vais te dire une chose. Regarde, tu as vu le look de ce monde-là? Il y a eu une espèce de transformation du mouvement. Je vais te dire une chose. Tu n'as pas besoin d'invoquer l'avortement parce qu'avec le look que tu as, moi, je ne sais pas comment tu vas finir par tomber enceinte. OK? Parce que moi, même avec la graine du voisin,
C'est pas moi qui te mettrai en scène, OK? I am security. Okay. Over here. She's bad. She's evil. What? She's dark. You're very dark. Regarde les gauchistes. Avec son masque à l'extérieur. Moi, j'en peux plus. Je suis plus capable. Je sais pas qu'est-ce qui arrive avec ce monde-là. On va aller voir un autre de ces fêlés de la gauche. Un trans qui... Regarde sa réaction et sa violence, lui aussi. Ma'am, I don't really know what to call you. Get the f out of my face now! Ooh, Now! that was very rude of you. Get the f out of my face! Donc, ça, c'est notre monde globaliste en Occident. Imagine-toi le reste du monde où encore il y a la biologie qui est la norme, là. C'est-à-dire dans 95% des autres pays du monde, les populations qui regardent ça se disent « Ouais, on va dire une chose, si on rentre en guerre avec eux autres, ça sera pas trop difficile de gagner. Chers amis, on est la risée du monde entier. Wake up! Face! You're done, man. I'm done. The f***ing police, you just insulted me. Well, listen here, pal. I mean, If you f***ing post this, I will destroy you. don't destroy me, because then it would hurt. Wow. OK. Nous autres, tu sais, au Québec, on a nos gros investissements qui disparaissent. T'en as, et t'as de plus en plus de monde qui s'éveille et qui veulent avoir une action comme Doge, d'espèce de surveillance puis d'analyse de toutes les dépenses du gouvernement. Je peux te dire une chose, t'en as plein d'argent qui est dépensé dans des conneries. Ici, t'en as une liste. Là, on s'en va dans ce que je voulais te partager. Chers amis, Mark Carney, Justin Trudeau sont liés. Et Christian Freeland aussi, avec Mark Carney. On va aller écouter l'histoire. Puis d'abord, on va aller lire tout ça tout de suite. Mais attends, on va aller voir la vidéo avant, OK? C'est parti. Mark Carney and Justin Trudeau are related. Mark Carney et Justin Trudeau sont liés par la famille. Mark Carney's parents are Verily Margaret and Robert James. Donc, les parents de Mark Carney, la mère, Verily Margaret, qui est né Kemper, son nom de famille est Kemper, et son père, Robert James Martin Carney. OK? Lui, il est né en 65, Mark Carney. Ça, c'est ses parents. Ils se sont mariés en 1957. Martin Carney. This is a marriage notice. Ça, c'est l'avis de mariage qui a été publié le 24 mai 57. Newspaper from May 24th, 1957, with their engagement announcement. Donc ça, on annonçait leur fiançailles. Mark's mother has a brother called... La mère de Mark Carney, elle a un frère qui s'appelle, eh oui, Fried Kemper. Fried en plus, fried comme frit. Moi, je comprends pas ce monde-là, comment ils donnent des noms comme ça, là, mais en tout cas, Fried Kemper. Fried Kemper. Fried Kemper was actually married to Margaret Trudeau, who he... Fried Kemper a été marié à Margaret Trudeau, la mère de Justin Trudeau. All know to be Justin Trudeau's mom. Margaret and Fried have 2 kids together, Kyle and Alicia. Et ces deux-là ont eu 2 enfants, Kyle et Alicia. C'est-à-dire la mère de Trudeau, Margaret, c'est quoi son nom, là? Margaret Trudeau. Elle a eu 2 enfants avec Fred Kemper. Donc, lui, Justin Trudeau, il y a un demi-frère, ou c'est 2 filles? Non. Oui, je pense que c'est 2 filles, ou en tout cas. Non. Un gars et une fille. Donc, Justin Trudeau a 2 demi-frères, Kyle Kemper et Alicia Kemper. C'est incroyable. Who are both Justin Trudeau's half-siblings. So yes, Mark Carney and Justin... Et oui, Mark Carney et Justin Trudeau sont reliés par la mère de Justin Trudeau, qui a marié le frère de la mère de Mark Carney. Tu peux pas inventer ça! Comme Tabarnak Obama, je te l'ai prouvé, est le cousin au 9e degré de George W. Bush. Tout ce monde-là, c'est tout un culte qui te gouverne. C'est tout un clan qui te gouverne. Tu peux pas inventer ça. C'est là. Tu pourras même pas l'inventer, même si tu avais la plus grande imagination. Trudeau Mais c'est pas fini. are extended families through their mothers.
Oh, and one more thing. Chrystia... Et une chose de plus, Chrystia Freeland, Chrystia, encore là, des noms, tu peux pas t'appeler comme tout le monde Chrystia, non, Chrystia, l'autre Fried. Freeland. Her son's godfather is none. Le parrain de son fils, ou d'un de ses fils, je sais pas combien il a d'enfants, le parrain d'un de ses fils, devine c'est qui? Mark Carney. Et c'est même elle qui s'en est vendue. Other than Mark Carney. And she actually verifies that herself as well in this video, where she says Mark Carney is her son's godfather. So yes, Mark Carney doesn't seem like an outsider from... Donc, entre toi et moi, quand on te présente Mark Carney comme un outsider, wow, je ne sais pas, chers amis, faites-moi tourner ça à la tonne. J'ai trouvé l'article, puis il y en a plein. C'est pas difficile, c'est public. Née Margaret Sinclair en septembre 1948, elle accéda à la célébrité nationale le 4 mars 1971, lorsque celle que l'on surnomme l'enfant fleur et fille de James Sinclair, haut fonctionnaire du Parti libéral de West Vancouver et ancien ministre fédéral des Pêches, épousa le premier ministre Pierre Trudeau, âgé de 51 ans, lors d'une cérémonie privée à Vancouver. Margaret Sinclair étudia blablabla, blablabla. Les liens de Margaret Trudeau Kemper avec la Colombie-Britannique ont été tragiquement renoués en 1998 lorsque son blablabla, blablabla, blablabla. Donc, Margaret Kemper s'est séparée de son second mari, Fred Kemper, 6 mois plus tard, et a renoué avec l'ancien premier ministre malade. Fred Kemper est décédé en 2000. Elle était au chevet de Pierre Trudeau à son décès la même année. Margaret Kemper est devenue présidente honoraire de blablabla, blablabla. Donc, elle était mariée à Fred Kemper, qui est le frère, imagine-toi, le frère de la mère de Mark Carney. Aïe, 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 aïe. Wow! Tu peux pas inventer ça, c'est là. Complètement hallucinant. Mark Carney relié à Pierre Elliott Trudeau. Et on va aller voir, juste pour confirmer que c'est vrai, Mark Carney is the godfather of Chrystia. Tu sais, ces noms-là, je suis plus capable, man. Chrystia Freeland. Freeland. Wow, terre libre. C'est pas possible. C'est comme s'il se trouvait même des noms. C'est complètement hallucinant. Freeland says Mark Carney is his son, godfather. On va aller chercher la vidéo, on l'a ici. C'est complètement hallucinant. Chers amis, si tu pensais que toi, tu décidais de quelque chose en tant que citoyen quand tu allais voter ou quoi que ce soit d'autre, je pense que là, je viens vraiment de péter ta bulle. We have known Mark for a very long time. Both of us are from Northern Alberta. And I think Mark is a great Canadian. I am really glad that he has come out as a Liberal. And I'm grateful for any support he can offer our party, our government, and our country. I speak with Mark often. About that? I speak with him often. He's actually my son's godfather. Wow! Il est le parrain de mon fils. Chers amis, je ne sais pas si tu n'es pas choqué, si tu n'es pas réveillé. Faites-moi tourner ça au grand complet dans tout l'univers, s'il vous plaît. C'est la plus grosse nouvelle, peut-être que je te partage, la plus importante, surtout à l'aube d'une élection tellement importante pour le Canada, c'est soit on crève ou on survit en tant qu'individu. Parce que si ce gars-là est élu, tu le sais que c'est la fin de la liberté, c'est la fin de ton mode de vie, c'est la fin du Canada, man. La fin du Canada, simplement. Toi qui pensais que tout ce monde, c'est un outsider. Are you effing kidding me? Puis on le savait, mais là, ça vient confirmer tellement de magouilles. Le culte qui te gouverne, le clan qui te gouverne vient de probablement prendre le plus gros coup dans la gueule. J'espère qu'on va l'utiliser. Ça, c'est sûr que comme un politicien qui va
comme Pierre Poilievre qui s'en va en campagne électorale contre lui, ne peut pas vraiment utiliser cet argument-là, tu sais, c'est comme... Mais toi, en tant que citoyen, tu le sais maintenant. Es-tu capable de réagir, puis faire un homme puis une femme de toi? Ou même un trans? Je te reviens.